Ah, Jésus, tu es merveilleux. Tu es bon. Tu nous as aimés le premier. Et tu nous as choisis. Ah, Jésus, avant que ce programme n'ait lieu, toi tu l'avais déjà programmé dès le début du commencement. Praise the Lord. Oh, alléluia. Papa, nous voulons te dire merci pour ce programme. Merci. Jésus, merci. Grand merci à toi. À présent, Seigneur, maintenant que nous voulons parler, nous avons besoin de ta présence. Que toi seul, ta volonté se manifeste, afin que toute personne qui aura ce CD, toute personne qui verra ceci, qui entendra ma voix, Seigneur, que toi-même tu le convaincs. Saint-Esprit, que toi-même tu parles à cette personne, afin que la vie de cette personne, la vie de cette âme, puisse trouver de changement comme toi tu l'as voulu. Jésus, nous ne voulons pas faire la volonté de Satan. Nous ne voulons pas faire la volonté d'un sorcier. Nous ne voulons pas faire la volonté d'un homme. Nous voulons faire que toi soit ta volonté. Quant à toi, Satan, sache-le très bien que tu n'as pas ta place ici. Il n'y a rien ici qui t'appartient. Il n'y a rien ici qui t'invite. Pris tes bagages et quitte ce lieu au nom puissant de Jésus. Parce que seul Jésus-Christ est Seigneur dans ce programme. Seul Jésus-Christ règne dans ce programme. Jésus, nous nous confions à toi. Que toute forme de séduction soit détruite au nom de Jésus. Toute forme de séduction qui va amener quelqu'un à nous admirer au lieu d'écouter les paroles qui vont sortir. Que cet esprit soit dissous et détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, tel que tu l'as dit dans Galates 6, le verset 17, que dans Marc soit sur nos vies, afin que nous puissions impacter le monde avec ce témoignage. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Quel type de personne j'étais? Comment était ma vie avant de faire cette expérience avec le Seigneur, avant de rencontrer spécialement, extraordinairement Jésus-Christ? Je veux rendre gloire à Dieu pour ce jour d'abord. Qui suis-je pour mériter ceci? C'est sympa par sa grâce. Je veux le dire merci. Je veux le dire merci. Parce que de rien que j'étais, désobéissant que j'étais, il avait encore ses yeux sur moi. Et il m'a dit, je t'ai choisi. Et la raison pour laquelle je t'ai choisi, tu vas le faire. Tu vas le faire avant de quitter cette terre. C'est pourquoi je lui rends grâce. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu. Il y a trois tapamés au Togo, partout en Afrique, dans le monde. Tout homme de Dieu qui aura le CCD pour sûr, je bénis Dieu pour sa vie. Et que je demande à Dieu qu'il vous fasse voir sa volonté, afin que chaque jour de votre vie, vous puissiez nager dans la volonté divine. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai fait une marche extraordinaire avec Jésus. Mais bien avant cette date qui a changé toute ma vie, toute ma vie, dès mon enfance, je savais que Dieu m'a appelé. Parce que j'avais des signes. Et entre-temps, j'ai commencé par lutter. Je veux m'expliquer. Praise the Lord. Alléluia. J'étais déjà enfant. J'avais l'âge de 10 ans. Déjà au sein de l'église de l'Assemblée de Dieu à Notien.
J'ai accompagné ma maman pour les études bibliques. Pour recyclage, afin d'enseigner les grands, afin de faire le cours du dimanche chaque dimanche matin. J'ai commencé par suivre ma maman. Arrivé à un niveau, moi aussi j'ai commencé par enseigner. Le pasteur avait vite compris. On devait vite me baptiser. À cause du fait que j'ai aimé la parole de Dieu. Praise the Lord. J'avais commencé déjà à avoir des rêves, à avoir des visions. Les rêves dans lesquels je recevais des lettres. Je voyais des personnes qui me tendaient des lettres. Et lorsque je prends ces lettres, je vois on a écrit des choses en arabe et je ne comprenais pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, cela continuait. J'attendais une voix qui me disait Doji, tu dois travailler pour moi. J'ai besoin de toi. Tu dois travailler pour moi. Parce que c'était mon prénom. La voix me disait toujours, partout où j'étais, à l'école, à la maison, le plus souvent, c'est pendant la nuit, lorsque je me mets sur le lit, après la prière de la soirée, lorsque je me mets sur le lit, la voix me parle. Je veux que tu travailles pour moi. Je veux que tu parles de moi. Je veux que tu parles de moi. Je veux que tu parles de moi. Parfois même lorsque je croise des personnes, ou bien à l'école avec mes amis, en causerie, la voix me dit, au lieu de dire de n'importe quoi, parle plutôt de moi à tes amis. Et je rejetais cette voix. Jusqu'à ce qu'on a quitté la vie de notre chien pour Kara. Praise the Lord. Déjà en 2000, nous étions à Kara. Alléluia. Praise the Lord. Et la voix continuait pas à me parler. J'entendais toujours la voix. Et je savais que le Seigneur voulait que je travaille pour lui. Alléluia. Mais je ne voulais pas. Parce que j'avais un fort désir en moi. J'avais une vie en moi que je voulais cultiver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais être un artiste, c'est-à-dire être une star. Une star comme une star en danse. Je voulais aussi être un artiste de cinéma. Un artiste de théâtre. Un acteur de théâtre quoi. Praise the Lord. C'est les choses que je désirais en moi. Et tout de suite j'avais commencé par concevoir des scènes de sketch, tout ça là. Donc, arrivé à un moment, j'ai découvert que j'avais aussi un autre talent qui était la comédie. Donc j'ai vu que répondre à l'appel de Dieu en ce moment. Commencez par parler de Jésus. Allait beaucoup m'empêcher de pouvoir vivre tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir énerver Dieu? Pour pouvoir éloigner cette voix? Je savais que Dieu n'aime pas le péché. Je savais que Jésus ne réside pas là où il y a le péché. Donc j'ai commencé par réfléchir. J'ai commencé par réfléchir. Mais puisque tout de suite je ne pouvais pas me lever, commencer par danser et autres. Je ne croisais pas un groupe de théâtre en ce temps. Mais qui va me prendre pour me mettre sur la voie du cinéma? Je savais que pour faire le cinéma, je devais faire une école. Et c'est après mon bac que je vais me lancer dans le cinéma. Praise the Lord.
Mais pour éloigner cette voix, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais à l'époque un garçon qui ne pouvait pas parler avec les filles. Parce que j'avais peur des filles. Praise the Lord. Mais tout de suite, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé à un péché. Et déjà à partir de 2003, j'ai commencé par me masturber. J'ai commencé par me masturber. Moi seul, à plusieurs reprises, je me masturbais. Je me masturbais. Praise the Lord. Alléluia. Je disais qu'en 2003, je commençais par me masturber. Et lorsque je me masturbais, la voix a cessé de me parler. Je n'entendais plus cette voix. Je n'entendais plus cette voix. Là, j'étais maintenant fier. Parce que lorsque la voix me parle, ça me secoue. Et j'ai peur. Praise the Lord. Et déjà, lorsque j'ai commencé à me masturber, j'ai coupé avec cette voix. Mais puisque Dieu avait un plan pour ma vie, puisque Dieu a dit qu'il m'a choisi, puisque Jésus avait ses regards sur moi, lui aussi il a tracé un plan pour me ramener vers lui. Praise the Lord. Alors déjà en 2016, j'ai rendu visite à ma soeur, qu'elle était à pied avec son mari. À l'époque, son mari était lieutenant. J'étais parti faire passer deux semaines avec eux. Praise the Lord. Et durant les 2 semaines, quelque chose s'est passé. Une soirée, il y a eu la pluie. Il a plu sérieusement. Sérieusement. Son mari avait garé sa voiture dans leur garage. Et lorsqu'il a plu, l'eau est rentrée dans le garage. L'eau a rempli le garage. Et ma soeur m'a appelé d'aller et faire sortir l'eau du garage. D'aller faire sortir l'eau du garage. Et lorsque je suis sorti, j'étais sur la terrasse. En même temps dehors, j'ai vu un monsieur qui était pas dans la cour de la maison, hors de la clôture. J'ai vu un monsieur qui se tenait, qui regardait directement dans la maison et qui avait fixé ses regards sur moi, comme si on disait: tu me connais, je vais te montrer, tu vas voir. Le monsieur me regardait avec un regard de mépris. Et moi aussi je le regardais. Il m'a observé. Moi aussi je l'ai observé. Après tu l'as pris la route. Et je suis sorti. Il goûtait encore. Et je suis sorti pour voir par où il est passé. Lorsque je suis sorti, je ne l'ai pas vu. J'ai fait encore quelques ça dit petit pas pour voir si je vais le rencontrer encore. Je ne l'ai pas toujours vu. C'est là que je suis revenu. Je suis revenu et je suis rentré dans le garage pour faire sortir l'eau. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué. Le compteur de la maison était dans le garage. Mais les fils qui quittaient le compteur pour la chambre, c'était des fils soudés. Praise the Lord. Et maintenant, il y a les fils là qui se sont détachés. Et il y a l'une des fils qui est rentrée dans l'eau. Et les fils là conduisaient le courant. Immédiatement, ça veut dire que l'eau là était électrocutée. Et lorsque j'ai mis mes 2 pieds dedans, le courant m'a pris. Ça m'a projeté sur la voiture. Et ça m'a ramené encore dans l'eau. Ça m'a frappé à mort. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais rien faire. En même temps, je n'ai pas vu la force qui m'a pris, qui m'a fait sortir de l'eau. Et il y avait un monsieur dans la maison, un jeune qui était aussi dans la
maison qui était la sœur. Et qui a crié. Et il est venu. Ils sont venus avec un bâton. Et c'est la scène que j'ai vue. Après tout, je me suis retrouvé sur la terrasse. Et quand j'étais revenu à moi, je me suis levé. J'ai pris une route où je ne savais pas où j'allais. Et tout le monde m'a suivi. Et on m'a ramené à la maison. Là, on m'a payé de l'épic. On m'a demandé de boire. On m'a demandé de vider on m'a demandé de vider la boîte. Et j'ai vidé cette boîte. Je me suis reposé. Praise the Lord. Praise the Lord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai remarqué que je ne fonctionnais plus sexuellement. Lorsque je veux me masturber encore, parce qu'à un moment, j'ai plus goût. Parce que c'est depuis 2003 jusqu'à 2007. J'ai plus goût. Et je me demandais que me servirait-il d'avoir une fille? Si je peux faire ceci. Praise the Lord. Donc, je voulais encore continuer. Mais j'ai remarqué que mon sexe ne fonctionnait pas. Je n'avais plus de sensations sexuelles. Rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est là en 2009 plutôt. Je suis rapidement parti à l'hôpital pour faire les analyses. Praise the Lord. Et lorsque j'ai fait les analyses, le docteur m'a dit, c'était dans une clinique. Clinique ma vie à Kara. Lorsque vous prenez la route du stade qu'on appelait à l'époque ASCO, le stade ASCO en allant le collège Chaminade. Il y a une clinique sur l'avant, sur le vent. Praise the Lord. C'est là-bas que je suis parti faire les analyses. Le docteur m'a fait toutes les analyses possibles. Et à la fin, il m'a dit, mon frère, tu es faible sexuellement. Ton sexe ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu te rappelles d'un accident? Et il a commencé par citer les types d'accidents qui peuvent me rendre faible. Il a parlé de la manière dont le courant peut frapper une personne, ou bien une personne peut être électrocutée. Je me suis rappelé de ce qui m'est arrivé en 2007. Praise the Lord. Et je lui ai raconté ça. Et il dit que cela a eu des faits sur ton sexe. Praise the Lord. Et là, j'ai commencé par chercher la face de Dieu. Le docteur m'a dit, il m'a conseillé des aliments, tout ça, ce que je devais manger. Mais est-ce qu'en ce moment je n'avais pas d'argent? Je n'avais rien. Il peut me fournir tout ceci, tout cela pour manger. Et j'ai commencé par demander pardon à Dieu. Tout de suite, j'ai compris que c'est Jésus qui m'a fait ceci. J'ai compris que c'est une punition. J'ai commencé par demander pardon à Dieu. J'ai commencé par demander pardon à Dieu. Et là, j'ai commencé par recevoir des révélations. Où le Seigneur me dit qu'il veut m'envoyer. Il me dit qu'il veut m'envoyer. J'ai commencé par recevoir des révélations. J'ai commencé par recevoir des révélations. Déjà en 2008, j'avais reçu une révélation dans laquelle je me suis vu dans une immeuble où je devais sauver beaucoup de personnes. Je devais délivrer beaucoup de personnes. Parce que l'immeuble devait s'écouler. Dans un premier temps, dans la révélation, je me suis vu dans un groupe de personnes après Andréi. Et
Et le commandant ou bien le chef de ce groupe dit qu'il veut nous envoyer en mission. Qu'il veut nous envoyer en mission, qu'il peut aller. Il y a un immeuble qui doit s'écouler. Il a besoin de nous envoyer. Rapidement, il a envoyé une hélico. Et nous sommes vus dedans. En même temps, arrivé au-dessus de l'immeuble, le chef se tourne vers moi et dit, il me montre le doigt, il dit, toi, c'est toi qui dois envoyer. C'est toi qui dois descendre, aller sauver les gens. Praise the Lord. En même temps, ils ont fait sortir une échelle. Et je suis descendu. Et je suis rentré dans l'immeuble. J'ai commencé par appeler les gens. J'ai vu que c'était une maison blanche. Et c'était comme si c'était aux États-Unis. Et j'ai commencé par demander aux gens de sortir. J'ai commencé par crier, demander aux gens de sortir. Je demandais aux gens de sortir. Je demandais aux gens de sortir. Je criais. Et quand tout le monde était hors, et moi aussi je suis sorti. L'immeuble a coulé. Et personne n'est mort. En même temps, l'hélico est descendu vers moi là-bas. Et le chef m'a décoré. Il m'a dit que j'ai réussi à la mission. Puisqu'il m'a envoyé. Et j'ai respecté. Et je suis parti sauver les gens. Il me décore. Et il m'a décoré. Lorsque je me suis réveillé, je n'ai rien compris. Et j'ai appelé ma maman. Et je lui ai parlé de cela. Et maman m'a dit que c'est l'appel de Dieu. Ne commencez pas à m'apprêter. Praise the Lord. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Et cela a continué. Une autre nuit. En 2009, je me rappelle très bien. Après que j'ai eu la rencontre avec le docteur qui m'a confirmé que j'étais faible sexuellement. Et lorsque j'ai commencé à chercher la face de Dieu, j'ai eu une autre révélation dans laquelle je me suis vu en train de courir. Nous étions nombreux en train de courir. Et j'étais devant. Je courais. Arrivé à un niveau, j'ai vu une jeune fille qui m'a coupé la route. Parce que j'étais tombé en temps. Et la jeune fille m'a tendu de l'eau. Elle m'a demandé de boire. Et j'ai bu. Elle m'a tendu de pain. Elle m'a demandé de manger. Lorsque j'ai commencé par manger, ceux que j'ai dépassés sont venus partir. Ils ont continué, ils sont partis me laisser. Et lorsque j'ai fini de manger, j'ai repris la course. Je courais. J'ai commencé par les dépasser. Et je me suis levé. J'ai encore appelé ma maman. Je lui ai dit, maman, c'est ce rêve que j'ai eu. Praise the Lord. Alors maman m'a dit qu'il y a une course devant toi. Ne laisse pas une fille quelconque te distraire. Sinon tu vas bien courir. Et tu seras le premier. Mais si tu ne fais pas attention, tu regrettes le dernier. Praise the Lord. C'est comme ça ma marche était avec le Seigneur. C'est comme ça ma marche était avec le Seigneur. Mais il y a des choses qui étaient cachées dedans. C'est que déjà à ce moment-là, en 2008 surtout, j'avais déjà monté un groupe de danse. Et nous avons commencé par danser pour impacter la ville de Kara. C'était un groupe de chorégraphie nommé Trifon. C'est moi-même qui ai créé ce groupe. C'est moi-même qui ai donné le nom à ce groupe. Ceux qui sont à Kara, les habitants de Kara, connaissent très bien ce groupe. Nous faisons une danse qui s'appelle le step.
pouvoir mettre la différence entre les autres danses, les deux danses. Et je faisais déjà partie d'un club théâtral. D'un groupe de comédie. Donc j'étais déjà dans ce genre de groupe. Mais le Seigneur aussi m'appelait. Malgré que j'étais stérile, j'étais impuissant. Je faisais ce genre de choses. J'étais désobéissant. Malgré que je demandais à Dieu aussi de me pardonner. Malgré que j'allais à l'église. Comme tout le monde devait aller. Malgré que j'étais déjà moniteur des enfants à l'église des assemblées de Dieu. J'avais une autre vie en dehors de l'église. J'avais une autre vie mondaine. Praise the Lord. Donc le Seigneur avait ses regards sur moi. Il avait fixé ses regards sur moi. Maintenant, comment me saisir? Comment me saisir sur vous? Il a créé une situation. Et il m'a fait quitter la ville de Kara pour Sokodé. En 2010, j'étais à Sokodé pour continuer mes études. Parce que j'ai échoué, la classe de terminale, j'ai échoué à Kara. Et j'ai quitté la ville de Kara pour Sokodé afin de continuer mes études. Mais à Sokodé, je ne pouvais pas mener une vie de sainteté non plus. J'avais une vie de sainteté, je jouais à l'hypocrisie. Comme si j'étais saint. Comme si je craignais le Seigneur. Mais en réalité c'était faux. Mais personne ne savait que je menais une vie d'hypocrisie. Mais quelque chose s'est passé une nuit. Déjà à partir du mois d'avril. Lorsque nous étions en train de préparer l'examen. En 2011, dans le mois d'avril, j'étais parti à l'école pour apprendre. J'étais parti dans une école pour apprendre. Et je devais travailler avec certains amis. Et je suis parti bizarrement, des amis n'étaient pas là. Et j'étais resté seul. J'ai fait un petit temps. Aux environs de 22h à 23h. Il faisait tellement nuit. J'ai repris la route, le chemin de la maison. J'avais un vélo de couleur jaune. J'étais sur le vélo en rentrant. Et en cours de route, j'étais seul sur la route. J'ai croisé un monsieur et qui m'a appelé. Il m'a appelé par mon nom et mon prénom. Il m'a appelé Apeletedoji. Et j'ai garé. Et il m'a dit, il m'a demandé d'où viens-tu? Et je lui ai dit. J'étais venu pour réviser avec les amis. Mais ils ne sont pas venus. Donc j'ai passé un temps seul. Et maintenant j'ai repris le chemin de la maison. Et il dit, ok, est-ce qu'il peut cheminer avec moi? Parce qu'il a des choses à me dire. Il a des conseils à me donner. Et je lui ai dit oui. Il n'y a pas de problème. Et il a commencé par pousser mon vélo. Nous avons fait quelques 15 minutes sans parler. Il m'a rien dit. Et moi aussi je lui ai rien demandé. Arrivé à un niveau, et il m'a demandé à savoir. La première question qu'il m'a posée. Et ta maman, elle est là. Elle te porte bien. Et je lui ai dit oui. Est-ce que tu connais ma maman? Est-ce que tu connais ma maman? Elle m'a dit oui, il connaît très bien ma maman. Il connaît même ma soeur. Il connaît même mon frère. Il connaît presque toute ma famille. Praise the Lord. Il a continué. Il m'a dit, si je veux vivre, si je veux vraiment vivre longtemps, de répondre à l'appel de Dieu. Si je veux réussir,
dans cette classe d'examen, de répondre à l'appel de Jésus, de commencer par parler de Jésus-Christ à mes amis à l'école, de commencer par aller dans les quartiers pour prêcher, de commencer par me réveiller très tôt et de crier, de parler de Jésus-Christ. Si je veux réussir à l'école, si je veux réussir dans la vie, si je ne veux pas souffrir, si je veux vivre longtemps, de faire exactement ce que Jésus me demande. Et je lui ai encore posé la question, qu'est-ce que Jésus me demande? Et il m'a dit, tout ce qu'il vient de me dire, c'est ce que Jésus me demande. Jésus veut que je parle de lui, mais je suis incrédule, mais je fais comme si je ne sais pas que Jésus m'a appelé. Praise the Lord. Donc si je veux vivre longtemps, je veux parler de Jésus. Et je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, toi qui me dis ceci, qui es-tu? Et il m'a dit, tu sauras bientôt qui je suis. Tu sauras bientôt qui je suis. Lorsque nous avons continué la marche, proche de ma maison, il m'a dit qu'il veut se mettre à l'aise, d'avancer devant. Lorsque j'ai avancé un peu, je me suis tourné, je ne l'ai plus vu. C'est une histoire réelle, une histoire très réelle. Rapidement, j'ai sauté sur mon vélo et j'ai commencé par pédaler le vélo à toute vitesse. Sérieusement, arrivé à la maison, d'habitude je garais mon vélo dans la chambre. J'ai lancé le vélo devant la porte du voisin. Et rapidement, je suis parti bousculer ma porte pour rentrer. Je suis rentré dans la chambre. Je n'ai même pas fermé ma porte. Je me suis jeté sur le lit. J'ai couvert mon pagne. Le pagne. De la tête jusqu'au pied, jusqu'au petit matin. J'ai fait 3 jours, je n'ai pas été à l'école. Parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. J'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, qui prétend dire qu'il connaît toute ma famille. Et en même temps, cette personne a disparu. Quel mystère! Et j'ai commencé par avoir peur. J'ai commencé par avoir peur. Et depuis ce temps, lorsque je vais à l'école, la voix me dit, parle de Jésus, sors devant, surtout les lundis matin. Je me rappelle très bien, dans la classe il y avait plus de musulmans. Et lorsqu'ils veulent faire leur prière, la voix me dit, toi aussi sors devant, va diriger la prière, va diriger la prière, va diriger la prière. Mais je refuse toujours. Je refuse toujours. Et la fin de l'année, j'ai trouvé l'échec encore une fois. Lorsque j'ai échoué, praise the Lord, c'est là j'ai décidé de rejoindre ma soeur et de continuer les études. Rapidement, les conditions se sont bien présentées. Et je me suis retrouvé à Atakwame à partir de 2011. Praise the Lord. En 2011-2012, j'étais avec la soeur à Temeja parce qu'elle était au camp. Son mari était déjà devenu capitaine. Et j'étais au camp de Temeja. Et j'étais avec un cousin. Et nous étions chez la sœur à Temeja pour continuer les études là-bas. À Temeja aussi, des choses extraordinaires se sont produites. Suis-moi très bien. C'est là où il y a ma vie a commencé par prendre d'autres tournures. Et j'ai commencé par être troublé. Jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Et tout est devenu, tout est rentré en ordre dans ma vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. À Temeja, j'ai fait un rêve.
J'ai fait un rêve terrible. Je dis un rêve terrible. Je peux dire que c'est une vision. Écoute très bien ceci. Qu'est-ce que j'ai vu dans le rêve? Premièrement, tel qu'on le dit, j'ai rêvé dans le rêve. Je me suis vu sur un terrain très vaste où il y avait du gazon. C'est comme ça que je peux l'appeler. Là, c'était tellement vert. Et il y a vu beaucoup de personnes qui étaient présentes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Chaque personne avait devant lui un panier. Et dans les paniers, il y avait des mangues. Des grosses mangues. Des grosses mangues. Je ne sais pas comment les qualifier. Il y avait des gens qui avaient 2 mangues dans leur panier. D'autres avaient 3. D'autres avaient 10. D'autres avaient 20. Il y avait... Les gens avaient les paniers, c'est-à-dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Chacun avait et il y a une dame qui m'a demandé ceci dans le rêve. Il m'a dit, Doji, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous êtes venu pour faire? Elle dit, ah, nous sommes venus au rendez-vous. Tu n'as pas appris qu'aujourd'hui le Seigneur arrive? Je dis, je l'ai appris, c'est pourquoi je suis venu. Et elle m'a demandé, mais tu es venu, avec quoi tu veux rendre compte? Où sont les fruits avec lesquels tu veux rendre compte? Qu'est-ce que tu as gagné pour le Seigneur? Ton panier où? Je dis, panier comment? Tu n'as pas vu que tout le monde a un panier devant lui? Chacun avec ses fruits pour rendre compte. J'ai ignoré pour moi la maison. Parce que ça pèse trop, je ne peux pas le transporter. Elle m'a dit rapidement, va à la maison, va prendre ton panier avec tes fruits et reviens pour rendre compte. En même temps, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai vu que je me suis réveillé dans le rêve. Et j'ai commencé par courir. J'ai commencé par crier. Je disais aux gens de se repentir. Que Jésus arrive bientôt. J'ai commencé par crier. Mais la remarque était que je criais, mais la voix ne sortait pas. Les gens ne m'entendaient pas. J'allais dans la maison, je cognais les portes. D'ouvrir. Les gens ouvraient leurs portes, sortaient de leur chambre. Mais quand je parle, ils me font des signes qui n'entendent pas. Moi-même, j'ai remarqué que ma voix ne sortait pas. Je criais. Arrivé un moment, ma voix commençait pas à venir. Ma voix commençait pas à sortir. Et arrivé un moment, j'ai vu que ma voix est sortie. J'ai commencé par crier. Les gens sortaient. Les gens pleuraient. Lorsqu'ils m'entendaient parler, les gens commençaient pas à pleurer. La panique a commencé par être créée. En même temps, j'ai remarqué que les soldats ont commencé par me chercher pour m'attraper. J'entendais des bruits, des sirènes, c'est-à-dire les voitures des soldats qui donnaient des signaux. Et les gens qui pleuraient, ceux qui recevaient la parole, me disaient, passe par ici, passe par là, viens par là. Et je les suivais. Je suivais les traces qu'ils me donnaient. Arrivé à un niveau, une voiture s'est présentée devant moi. Lorsque les soldats étaient proches pour m'attraper, une voiture s'est présentée devant moi. Et la porte s'est ouverte. Et je me suis jeté dans la voiture. La voiture n'avait pas de chauffeur. Il n'y avait personne dans la voiture que moi. Et la voiture seule s'est conduite. Sans chauffeur. Et la voiture m'a mené dans une forêt. Et elle a garé. La portière s'est ouverte. Et je suis sorti. En même temps, la voiture m'a quitté. Je me suis retrouvé seul dans le jardin.
dans la forêt. Une très très grande forêt. Et je me suis retrouvé seul. Par où passer? Je ne savais pas par où passer. En même temps, j'ai vu qu'une voie s'est tracée dans la forêt. Et une flèche s'est présentée devant moi, m'indiquant de prendre cette voie. Et j'ai pris cette voie. J'allais. J'ai commencé par rencontrer des animaux. J'ai commencé par rencontrer de différentes sortes d'animaux. J'ai rencontré la chèvre. La chèvre, normalement, est à la maison. Mais j'ai rencontré la chèvre dans la forêt. Lorsque la chèvre m'a rencontré, elle est devenue sèche. Et elle est morte. J'ai rencontré le chien. Le chien est devenu sèche. Et le chien est mort. J'ai rencontré le bois. Lorsque le bois m'a vu, il est devenu sèche. Il est devenu sec. Et il est mort. J'ai rencontré l'éléphant. Lorsque l'éléphant m'a vu, il est devenu sec. Et il est mort. J'ai rencontré le lion. Lorsque le lion m'a vu, il est devenu sec. Il est mort. J'ai commencé par rencontrer des animaux, différentes sortes d'animaux. J'ai rencontré le tigre. J'ai rencontré beaucoup d'animaux. Et lorsque cet animal me voit, il devient sec. Et il meurt. Praise the Lord. C'est comme ça que je les ai traversés. Et je n'ai rien compris. Et j'ai vu quelqu'un dans la forêt là-bas. Après avoir traversé ces animaux, la personne se tenait seule. Et je me suis approché de lui. Il avait un sac au dos. Il avait une mine vraiment serrée. Et je lui ai demandé à savoir, que fait-il dans la forêt seul? Il ne disait rien. Il ne disait absolument rien. Il avait la mine serrée. Il m'a juste écrit dans sa main, tais-toi. Je n'ai rien compris. Me tais. Je lui ai demandé encore qu'est-ce qu'il fait seul dans la forêt. Il m'a regardé seulement, il n'a rien dit. C'est là que j'ai commencé par lui raconter. C'est comme ça que j'ai rencontré des animaux. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts, je n'ai pas compris. Et il a dit dans sa main que c'est normal. Tu transportes quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Dans sa main. Dans la paume de ses mains. J'étais étonné. Il a effacé. Il a écrit encore. C'est l'onction qui est sur toi. C'est la puissance que Dieu a mis sur toi. Qui tuait ces animaux. Et maintenant il me dit, il a été dans sa main pour me dire de le suivre. C'est là que j'ai commencé par le suivre. J'ai commencé par le suivre. Et il m'a dit, il a été dans sa main de ne rien dire s'il ne m'a pas dit de parler. Et j'ai commencé par le suivre. Arrivé à un niveau, nous avons vu un pont. Et il y avait de l'eau sous le pont. L'eau là faisait du bruit. L'eau donnait des grondements. Et nous avons traversé le pont. Et lorsque, juste après avoir traversé le pont, quand je me suis retourné pour regarder derrière, je n'ai plus vu le pont. Et je n'ai pas vu l'eau non plus dans cette rivière. Je n'ai pas vu l'eau. Je n'ai pas vu le pont. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que j'ai rencontré un de nos diacres de l'église. Dans ici. À la personne de monsieur Séraphin. Je l'ai croisé. Il était sur une moto. Il m'a demandé, il m'a demandé plutôt, Dodi, où vas-tu? Et je lui ai dit que j'ai rencontré cet homme. Il m'a dit de le suivre. Il veut m'amener quelque part. Il dit en bon. Il dit, ok, est-ce que les gens savent que je suis arrivé jusqu'ici? Je lui ai dit personne. Et il m'a dit d'être prudent. Il nous a dépassé. Il est descendu.
descendu dans la rivière. Puisqu'il est descendu avec la moto. Puisqu'il n'y avait pas de l'eau. Il a pris la route là parce qu'il n'y avait pas le pont non plus. Et il nous a quittés. En même temps, le monsieur avec qui je marchais m'a frappé très fort sur la tête. Et il m'a dit de ne pas parler. Il m'a dit de ne pas parler. Avec colère. Et là, il a parlé, j'ai entendu. Je t'ai dit de ne pas parler. C'est la dernière fois que tu m'as désobéi. Si tu me désobéis encore, je vais te quitter. Et je l'ai suivi. Nous avons traversé la forêt. Nous sommes arrivés dans une ville. Et arrivé dans la ville, tout de suite j'ai vu une grande foule qui m'entourait. Et le monsieur m'a dit, voilà que nous sommes arrivés à la destination. Qu'il veut me quitter maintenant. Et je lui ai dit non. Il va me quitter. Il va mettre dans une ville où je ne connais personne. Et il veut me laisser ici. Comment veut-il me laisser ici? Pourquoi veut-il me laisser ici? Là, il m'a dit ceci. Avec colère. Qu'il est temps pour lui aussi de rentrer dans son ministère. Il est temps aussi pour lui aussi d'aller travailler pour Dieu. Parce qu'à cause de moi, il a passé des années dans cette forêt. Il m'a demandé à savoir est-ce que je sais l'année à laquelle il était dans cette forêt. Je lui ai dit non. Il m'a dit voilà. Il a passé plusieurs années pour m'attendre dans cette forêt. Toute sa vie, il m'attendait dans cette forêt. Maintenant que je suis arrivé, il m'a amené à la destination. La mission que Dieu l'a confiée me concernant, il vient de le faire. Et maintenant, il est temps pour lui aussi de partir, d'aller travailler pour Dieu. Parce que lui aussi, il doit rendre compte. Et sur cette parole, il m'a quitté. Je me suis retrouvé seul. En même temps, j'ai vu deux jeunes filles qui sont venues vers moi. Ils m'ont dit, homme de Dieu, nous avons entendu parler de toi. Nous avons entendu que tu es en train de parler de Jésus-Christ. Et Dieu passe par toi pour opérer beaucoup de miracles. Notre maman est malade. Nous avons la foi que si tu venais lui imposer les mains, elle va se lever. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce qu'elles m'ont dit. Et je les ai dit en même temps. Non, je ne vais pas aller. Parce que Jésus ne m'a pas appelé pour venir guérir les gens. Ou bien pour opérer des miracles. Il m'a dit seulement de parler de lui. De montrer la voie qui peut amener les âmes au ciel. C'est la mission que Dieu m'a confiée. En même temps, j'ai vu que ma maman était dans la foule. Maman m'a dit, mon fils, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne toutes les potentialités de pouvoir guérir, d'opérer les miracles. Tu peux opérer des miracles et guérir les malades. Va et prie pour cette dame. En même temps, étant énervé, je me suis tourné vers ma maman. Et je lui ai dit ceci. Ne pense pas que c'est parce que tu es ma maman que tout ce que tu vas me dire, je vais obéir. Je ne vais pas aller. Si le Saint-Esprit ne me dit pas d'aller, je ne vais pas bouger. En même temps, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, vas-y. Va. Parce que la maman de cet enfant, je l'ai tout remis pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir ton ministère, je l'ai remis. Elle t'attend. Ce n'est pas elle qui est malade, mais c'est leur grand-maman qui est malade. Et je me suis tourné vers ces deux filles. Je les ai demandé à savoir pourquoi m'ont-ils trompé. Elles se sont regardées. Ce n'est pas votre maman qui est malade. Plutôt votre grand-mère qui est malade. Pourquoi vous m'avez dit que c'est votre maman qui est malade? Et elles m'ont dit, vraiment tu es homme de Dieu. Vraiment tu es homme de Dieu. C'est pourquoi nous t'avons dit que c'est notre maman qui est malade. Parce que nous savons que Dieu va te révéler celle qui est vraiment malade. Je les ai dit,
que c'est la dernière fois elles ont tenté l'Esprit de Dieu. De ne plus faire cela. Qu'elles n'ont qu'à me diriger vers leur maman. Et je suis parti vers leur maman. Et je marchais avec la foule. Et j'ai commencé par dire au Saint-Esprit, cette foule est trop nombreuse. Elle m'accombe. J'ai dit au Saint-Esprit, pardon. Demande-leur de s'éloigner un peu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, ce sont eux qui l'ont placé pour m'aider dans ce ministère. Donc il ne va pas les éloigner. Et j'étais avec la foule jusqu'à arriver chez la dame. Je suis rentré dans la salle où se trouvait la dame. Lorsque la dame m'a vu en même temps, elle s'est mise debout. Elle a commencé par verser les larmes. Là, elle s'est mise en genoux. Elle m'a dit, homme de Dieu, il y a de cela longtemps que je t'attendais. Mais le temps n'est pas. Je suis prêt. Pour faire ce que Dieu me demande. Je suis prêt. Pour pouvoir te soutenir financièrement et matériellement. Et je lui ai dit, femme, fais ce que Dieu te demande exactement. Et moi aussi je ferai exactement ce que Dieu me demande. Et personne d'entre nous, en le faisant ainsi, ne méritera la colère de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Elle a essuyé ses larmes. Elle s'est mise debout. Praise the Lord. Et je l'ai dit maintenant de m'emmener vers sa maman qui est malade. Et elle m'a mené dans une salle où se trouvaient les malades. Lorsque je suis rentré dans la salle, tout de suite je voulais prier pour tous les malades. Praise the Lord. Et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, ne me déçois plus. Ne me désobéis plus. Fais toujours ma volonté. Je t'ai envoyé vers une seule personne. Pas vers tous les malades. Va vers la vieille. Et je te dirai ce qu'il faut faire. Là, j'ai arrêté la prière. Je suis parti vers la et j'ai demandé d'ôter le pain qui était sur elle. Je vais prier pour elle. Le Saint-Esprit m'a dit, qui m'a pas mené pour prier, de prendre juste de l'eau, de leur demander de l'eau. Et je les ai demandé de l'eau. Il m'a dit, l'eau c'est la vie. De ne pas me tracasser. De leur juste donner de l'eau. Et lorsque je l'ai remis de l'eau, la vieille s'est levée. Et lorsque la vieille s'est levée, la femme m'a dit, je pensais que tu devais prier. Et je lui ai dit, moi aussi je pensais que je voulais prier. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige, l'Esprit de Dieu m'a juste dit, elle va remettre de l'eau. Elle va boire. Et la force va revenir. Et c'est ce que j'ai fait. Et la vieille s'est levée. En même temps, là, je me suis réveillé. Je n'ai rien compris. Je suis parti vers mon apôtre, mon papa spirituel. Je lui ai raconté tout. Et il m'a dit, divin, Dieu t'appelle. Réponds à son appel. Parle de Jésus. Partout tu es. Prêche la bonne nouvelle. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Alléluia. Amen. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Malgré cette révélation que j'ai eue, je ne parlais pas de Jésus-Christ. Je ne parlais toujours pas de Jésus. Je voulais toujours vivre ma vie. En 2012, praise the Lord. Alléluia. Notre église a organisé son anniversaire. Notre l'église siège à Lomé a organisé l'anniversaire. Et j'ai assisté pour la première fois. Praise the Lord. Alléluia. Et un midi, à Lomé là-bas en août, c'était dans le mois d'août. Praise the Lord. Alléluia. Un midi,
Lorsqu'on était en train de faire la prière, quelque chose est arrivé. Je me suis retrouvé seul dans le temple. Il y avait les gens à la prière. Et je me suis retrouvé seul derrière, étant en genoux, face contre terre. J'étais en train de prier. Et l'apôtre qui était en train de diriger la séance, l'homme de Dieu qui était en train de diriger la séance, m'a vu de loin. Il est descendu de la chair. Il a avancé vers moi. Et il m'a dit, jeune homme, tu as exaucé tes prières. Quelle était ma prière? Je disais à Dieu, Seigneur, je suis désobéissant, je le sais. Je veux revenir vers toi. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. C'était ce qui sortait de ma bouche. Et l'homme de Dieu m'a dit, jeune homme, le Seigneur t'a exaucé. Il a fait exactement ce que tu l'as dit. Et il m'a quitté. Après il m'a quitté, j'ai entendu la voix qui m'a dit, désormais, on t'appellera plus Doji. On t'appellera divin. Parce que tes racines sont au ciel. Mon nom, c'est Appelete. Mawena. Komi. Doji. Praise the Lord. Alléluia. Mais depuis ce jour, le Seigneur a dit, Doji, on ne va plus t'appeler ce nom. Désormais, on t'appellera divin. Autrement dit, mon nom à présent, c'est Appelete. Mawena. Komi. Divin. C'est comme ça que je m'appelle maintenant. C'est depuis ce jour que mon nom Doji a été changé en divin. C'est à Lomé. À l'église siège. Église missionnaire. De la grâce abondante du Christ. Qui est à Agouaï Plantation. Derrière Philopac. C'est là où mon nom a été changé. Praise the Lord. Et quand je suis revenu, nous sommes revenus un lundi matin, aux environs de 8 heures. Nous étions déjà à Takwame. Aux environs de 11 heures, j'étais seul dans la maison. Ma soeur et ses enfants étaient en vacances à Adetikopé. Son mari était au service. Après avoir fait la cuisine, j'étais seul, couché au salon dans le canapé. J'ai entendu, on m'a appelé. J'ai entendu, on m'a appelé. On m'a appelé. Puisque dans la voiture, pour mes amis, non pas que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Dieu a changé mon nom Doji en divin. Les gens ne continuent pas m'appeler Doji. Les gens ne continuent pas m'appeler Doji. Mais ce jour, lorsque j'étais dans la chambre, le lundi là, lorsque nous sommes revenus, aux environs de 11 heures à la midi, j'ai encore entendu la voix qui appelait mon nom. La voix m'a appelé par le nom Doji. Doji. Et j'ai entendu comme si c'était le mari de ma soeur qui m'a appelé. Je me suis levé. Je suis parti dehors. Il n'y a personne. Je suis rentré dans les chambres. Dans la douche. Dans la chambre de ma soeur. Dans ma chambre. J'ai regardé dans la cuisine. Je suis sorti regarder dehors. Personne. Je suis venu me recoucher encore. La voix m'a encore appelé une deuxième fois. Je suis sorti encore. J'ai vérifié rien. Je me suis rappelé de Samuel. Je me suis rappelé de l'histoire de Samuel. Je dis, cette fois-ci, si la voix m'appelle, je dirais comme Samuel, Seigneur, parle, ton serviteur à l'écoute. Et je suis parti me coucher encore. La voix m'a encore appelé une troisième fois. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis à l'écoute. Dis-moi ce que tu veux me dire. Je veux entendre ta voix. Et il m'a dit, je t'ai dit que tu ne t'appelleras plus Doji. Tu t'appelleras divin. Désormais,
Ton nom c'est divin. Veille à ce que personne ne t'appelle plus Doji. Dis à tout le monde que ton nom est changé. Que désormais tu t'appelleras divin. Il n'a pas quitté. Praise the Lord. Alléluia. Et là, j'ai commencé par dire à tout le monde. Attention, mon nom c'est divin désormais. Quand quelqu'un m'appelle Doji, je dis non. Non. Mon nom c'est divin. Mon nom c'est divin. J'ai dit ça à la soeur. J'ai dit à ma maman. Lorsque j'ai dit à ma maman premièrement, elle a réagi, dit non. Est-ce que tu comprends ce que veut dire divin? Elle m'a donné beaucoup d'arguments. Elle m'a dit non, que le nom là n'est pas bon. Mais le Seigneur m'a dit que c'est ça le nom. Moi j'ai gardé ça. Mais voilà Dieu aujourd'hui. Ma maman, elle est fière même de m'appeler divin. Praise the Lord. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Cela a continué. Toujours en 2012. Après avoir eu ce nouveau nom, je ne parlais même pas de Jésus-Christ. Je me demandais comment parler de Jésus à mes amis en classe. Parce que j'étais l'un des plus redoutable bandit en classe. J'étais l'un des plus redoutables, c'est quelqu'un qui troublait plus les gens. Mais qui était aussi très calme. Même dans la rue, lorsque tu me crois, je suis très calme. Tu ne sauras jamais que je suis un trouble-fait. Praise the Lord. Praise the Lord. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, cette vie. Et quelque chose d'extraordinaire aussi m'est arrivé dans le mois de septembre 2012. Je suis tombé gravement malade. Gravement malade. J'ai fait presque 3 dimanches, je n'ai pas été à l'église. Praise the Lord. La dernière semaine qui devait écouler pour que ça passe un mois. Je ne pouvais même pas me lever. Le samedi là, j'étais dans la chambre. C'est toujours à Témédia. J'étais dans la chambre. Couché. Dans ma chambre. Quelque chose s'est passé. Tout le monde était dans la cour. Le mari de ma soeur était avec ses amis au salon en train de suivre la télé. Lorsque moi j'étais dans la chambre, la soeur était sous la patame dehors. Avec ses enfants, tout le monde était là. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu la présence de quelqu'un dans la maison. La personne est rentrée dans la maison. La personne a traversé tout le monde. Personne ne l'a vu. La personne a traversé le salon. Personne ne l'a vu. Elle est rentrée chez moi. Elle est assise à côté de moi sur le lit. Et la personne m'a appelé divin. Je suis venu avec certaines paroles pour toi. Jusqu'à présent, tu n'as pas compris la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé divin. La personne a commencé à me parler avec autorité. Elle a commencé par me gronder. Si tu ne veux pas travailler pour le Seigneur, si tu ne veux pas parler de Jésus-Christ, si tu ne veux pas dire au monde entier que Jésus est venu et il est mort sur la croix du Calvaire pour pouvoir les racheter, tu seras inutile pour Dieu sur la terre. Sache que tu vis à cause de Jésus. Si tu vis, c'est pour parler de Jésus. Même si tu refuses de le faire, tes racines seront coupées au ciel. Le Seigneur va couper ta langue. Et tu ne pourras plus parler. Tu ne pourras plus parler. Jamais de toute ta vie. Le Seigneur va ôter ta vie. Parce qu'il te voit inutile. Il te voit inutile. Il m'a parlé. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a grondé. Je ne faisais que pleurer. Mes larmes ne faisaient que sortir. Il m'a dit, le Seigneur va couper ta langue. Cette phrase
ne faisait que sortir de sa bouche. Si tu refuses, le Seigneur a coupé ta langue. Si tu refuses, le Seigneur a coupé ta langue. Tes racines seront coupées depuis le ciel. Il m'a dit tout ceci. Après m'avoir dit cela, il m'a dit, lève-toi, tu es guéri. Et il est parti. Et lorsqu'il est parti en même temps, c'est comme on a levé un fardeau sur moi. La maladie m'a quitté en même temps. Toutes mes forces sont revenues. C'était comme si je n'ai jamais été malade. C'était comme si je n'ai jamais senti quoi que ce soit. Je me suis levé. Je suis sorti. J'ai dit à la soeur, quelque chose m'est arrivé. J'ai pris, je l'ai raconté. Elle a eu peur. J'ai appelé l'apôtre. Il m'a dit de le retrouver à l'église. Le dimanche, lorsque j'ai été à l'église, je lui ai raconté tout. Et il a souri. Il m'a dit, aussi longtemps que tu vas refuser de parler de Jésus, tu n'auras pas la paix. C'est la phrase de l'apôtre. Aussi longtemps que tu vas refuser de parler de Jésus, tu n'auras pas la paix. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avons quitté tes médias pour Riatro. Praise the Lord. Et j'ai fait 2013-2014 à Riatro. J'ai échoué encore la carte de terminale à tes médias parce que j'ai refusé de parler de Jésus. Ça fait la troisième fois que j'ai échoué. Maintenant, à Riatro, j'ai décidé de parler de Jésus. C'est là que j'ai commencé par parler de Jésus. Praise the Lord. J'ai conduit la classe dans la prière. J'ai parlé de Jésus-Christ à ceux qui parlaient. Tout ce que je croisais, je parlais. Arrivé à un moment au sein de l'établissement, nous avons eu un groupe d'élèves où chaque mercredi midi on priait. On priait, on avait une classe dans laquelle on priait. On s'exhortait. Et pendant la récréation, j'avais un groupe avec lequel on envahissait les classes pour parler de Jésus. On allait dans les classes pour parler de Jésus. Et à la fin de l'année, le Seigneur m'a donné la victoire. Je suis sorti d'emblée. Parce que j'ai dit quelque chose au Seigneur. J'ai dit, j'ai fait pour toi. Ça aussi pour. Mais c'est qu'il a tenu à sa promesse. Voilà. C'est le terme propice. Parce que c'est nous qui devons obéir à Dieu. Il a tenu à sa promesse. Et il m'a fait sortir d'emblée. J'ai rendu gloire à Dieu. Si je veux raconter ce qui s'est passé à l'examen, tu vas ouvrir ta bouche. Praise the Lord. Mais j'ai envie de te le dire. Pour que tu saches ce qui s'est passé à l'examen. Tu sais que quand Jésus-Christ est dans quelque chose, ça marche toujours. Praise the Lord. À l'examen, j'ai l'habitude d'écrire sur mon là-bas. En crayon. Et à la fin, je gomme. Il y a quelque part on écrit nom du correcteur. Et quelque part on écrit appréciation. Quand moi je prends mon rabat avec le crayon, j'écris nom du correcteur. Jésus-Christ. Appréciation. Excellent. C'est ce que j'écrivais. Je n'écris même pas très bien. J'écris excellent.
C'est ce que je faisais chaque fois. Et à la fin, je gomme. Et le jour où on faisait l'épreuve de la science physique, lorsque je l'ai écrit, à la fin, j'ai ramassé 100 gommes, j'ai oublié de gommer. Mais frère et soeur, toi qui me suis, écoute très bien ceci. Quand on dit nul en physique, ceux qui n'ont jamais eu 10 en physique, je faisais partie. Je ne voyais rien en physique. Praise the Lord. Alléluia. Et le jour là, j'ai ramassé mon rabat. En cours de route en rentrant, je marchais avec une soeur. Je peux appeler son nom du nom de Aho Petit Diane. Et elle m'a demandé, aujourd'hui encore tu as écrit le nom du correcteur Jésus, appréciation excellent. J'ai dit oui. Et je me suis rappelé que je n'ai pas gommé. Vous-même vous savez que si c'est ainsi, on prendra ça comme si c'était une fraude. Et on va te sanctionner. Là, j'ai couru rapidement pour retourner. Mais jusqu'à ce que je n'arrive, on a déjà ramassé tous les là-bas. Tout est déjà parti. J'ai tenu ma tête. J'ai commencé par pleurer que je suis foutu. Mais arrivé à un moment, une idée m'est venue à la tête. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que le nom de Jésus peut se figurer sur quelque chose et on va rejeter cette chose? Est-ce que le nom de Jésus peut se figurer sur, c'est-à-dire un dossier, on va rejeter le dossier là? Je me suis posé cette question et j'ai dit, plutôt à cause du nom de Jésus qui est sur là-bas, fera que je vais sortir d'emblée. J'aurai une bonne moyenne. Et j'ai cessé de me plaindre. Praise the Lord. Et je suis parti. Il restait quelques jours pour qu'on proclame. On a proclamé un jeudi. Déjà le mercredi, j'ai appelé un ami. Et il est venu. Et il était en phase de première, passé pour la terminale. J'ai ramassé tous mes papiers. Mes cahiers. Tous mes documents. Je l'ai remis cadeau. Il était venu dans ma chambre. Il dit, frère, attends qu'on donne les résultats d'abord. Je l'ai chassé de ma chambre. Je l'ai chassé. Je lui ai dit, pourquoi attendre? Quand je sais que je ne suis plus en classe de il est parti. Et le lendemain, effectivement, on a proclamé. Il est sorti d'emblée. Il est sorti d'emblée. Par la grâce du Seigneur. Jésus-Christ a honoré son nom dans ma vie. Praise the Lord. Et j'étais tellement fier. À ma grande surprise, j'ai pris mon relevé. J'avais 15 ans en physique. J'avais 15 ans, quand j'ai plus relevé, c'est là où j'ai regardé premièrement. J'ai tenu le relevé comme ça. Lorsque j'ai vu 15, j'ai laissé tomber. Je me suis tourné vers un ami. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus? Le relevé était par terre. Est-ce que tu connais Jésus qui donne 15 en physique? C'est la question que je lui ai posée. Il m'a dit qu'il connaît Jésus. J'ai dit, il y a un Jésus qui donne 15. Les gens qui ne peuvent pas avoir
10 cents. Il y a est-ce que tu le connais? Il dit qu'il ne comprend plus rien. Je lui ai dit, mon frère, donne ta vie à Jésus. C'est ce que je lui ai dit. Et je suis retourné prendre mon relevé. Je suis parti. Praise the Lord. C'est ce que Jésus a fait avec moi. Praise the Lord. Lorsque j'ai choisi de parler de lui, j'ai réussi. Mais tiens-toi très bien. L'incrédulité était tellement a envahi tellement ma vie. Et la recherche du bien, de l'argent, m'a envahi ma mentalité. Maintenant j'ai eu le bac. J'ai promis à Jésus que si j'ai le bac, je vais travailler pour lui. Mais lorsque j'ai eu le bac, mes idées ont changé. En même temps, frères et sœurs, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Tu vas demander quelque chose à Jésus. Quand il va te donner ça, tes pensées vont changer. Attention, Jésus tient toujours à ses promesses. Nous aussi, nous avons tenu à nos promesses. Très important. Écoute ceci. Après que j'ai eu le bac, mes mentalités ont changé. J'ai commencé par courir de gauche à droite pour chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où passer pour gagner de l'argent? J'ai commencé par me poser beaucoup de questions. Je me suis lancé dans le commerce. Je me suis approché d'un frère qui avait un prêt-à-porter. Je lui ai dit que je vais gérer sa boutique. J'ai commencé par aller vendre avec lui. Je quittais Yatro à pied jusqu'à Sahélien. Regardez comment j'ai pris tout mon temps pour chercher de l'argent. J'ai donné ma force, mon énergie, mon temps pour chercher de l'argent. Mais je n'ai rien gagné. Praise the Lord. Je quittais Yatro à 4 h du matin. À pied. Jusqu'à 6h30. Parfois même j'arrivais avant 6h. Si j'ai vite marché, j'arrivais et je vends. Mais quelque chose est arrivé extraordinairement dans ma vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Suis-moi correctement. En 2014, lorsque je vendais avec le frère, un vendredi soir, je suis parti à l'église. Lorsque je suis parti à l'église, je ne pouvais pas rester au temple. Je ne me sentais pas bien. J'étais pressé de rentrer. Quelque chose me chassait du temple. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en même temps, lorsqu'ils ont commencé par faire la prière, on a commencé par faire la prière. J'ai pris mon sac. Je suis sorti. Je suis parti. En cours de route, j'avais la migraine. Une partie de ma tête, mon œil me faisait mal. J'avais la nausée. La pression m'a pris du pied jusqu'à la tête. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Je ne continuais pas à marcher. J'ai tenu ma tête comme ça. Et j'allais. Arrivé au niveau de la poste à Tapamé, j'ai vu un groupe de personnes devant moi qui a stoppé un Z-man, un monsieur qui était à moto, qui faisait taxi moto, que nous appelons communément Z-man. Praise the Lord. Et la moto était une moto neuve. Praise the Lord. Alléluia. Une très belle moto. Sans plaque. Et ils l'ont stoppé.
Il faisait le prix avec lui. Moi, je suis venu les dépasser. J'ai pris déjà la route du marché. Je suis venu les dépasser. Et ils ont fait le prix avec la personne. Je crois bien que le prix n'a pas... C'est-à-dire ils ne se sont pas entendus. Le monsieur les a quittés. Arrivé à mon niveau, je l'ai appelé et il a serré. Arrivé à son niveau, il m'a dit de monter. Et je suis monté. Et il a démarré. Arrivé au niveau de Tchakpali, dans l'obscurité, ce monsieur va me parler. Il m'appelle Divin. J'ai eu peur. Je me suis demandé, il me connaît? Est-ce que ou bien on se connaît? Et je lui ai posé la question, on se connaît? Il a souri. J'ai remarqué qu'il a souri. Il a commencé par me parler. Exactement comme la première fois où le monsieur a été venu chez moi dans la chambre. Avec autorité. Il a commencé par me parler. Combien de fois veux-tu entendre la voix du Seigneur? Combien de fois veux-tu écouter la voix du Seigneur? Combien de fois veux-tu avoir la visitation du Seigneur? Écoute ceci. Si tu refuses de parler de Jésus, le Seigneur va couper ta langue. Et tu ne parleras plus jamais. Tes racines au ciel seront coupées. Seul le Seigneur peut ôter ta vie. Aucun homme sur la terre ne pourra ôter ta vie. Mais si tu refuses de parler du Seigneur, si tu refuses de répondre à l'appel du Seigneur, le Seigneur va ôter ta vie. Il coupera tes racines au ciel. Et on coupera ta langue. Tu ne pourras plus parler. Le monsieur a commencé par me parler. Il a commencé par me gronder. Depuis Tchakpali jusqu'à Hiatro. Il m'a emmené devant notre maison. Je ne l'ai même pas dit où j'allais. Il n'a même pas fait le prix avec moi. Il m'a pris. Il m'a grondé jusqu'à la devanture de notre maison. Et je suis descendu. Et il m'a dit ceci. Ceci sera la dernière fois. Tu es averti pour une dernière fois. Fais ton choix. Veux-tu être utile? Ou bien tu choisis être inutile? Mais sache que toi, ta raison de vivre, c'est pour le Seigneur. C'est pour travailler pour le Seigneur. Mais si tu refuses, Dieu va ôter ta vie. Et il a tourné la moto. Et il m'a quitté. À quelques mètres devant moi. À quelques mètres devant moi. Devant moi. Je le regardais. Ce monsieur avec la moto a disparu. Il a disparu avec la moto. Je n'ai pas entendu le bruit d'une moto. Comme si il n'y avait pas une moto dans les secteurs, dans les parages. Celle-là, j'ai eu peur. J'ai commencé par trembler. Je suis resté assis par terre. J'ai commencé par suer. Je suis tombé malade 3 jours. Et j'ai appelé l'apôtre. À la personne de l'apôtre Janvier. Je l'ai appelé. Je lui ai dit. L'apôtre m'a dit, mon fils, je ne veux pas de problème entre le Seigneur et moi. Ce problème ne me concerne pas. Ça te concerne, ça concerne le Seigneur et toi. Traitez ça entre vous. Je t'ai déjà donné les conseils. Je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Je ne suis pas dedans. C'est ce que l'apôtre, mon papa spirituel, j'ai eu peur. Praise the Lord. Alléluia. J'ai eu peur. J'ai demandé à l'apôtre maintenant. Que faut-il faire? L'apôtre m'a dit, lance-toi.
Viens sur moi à chaque fois que je viens pour les évangéliser. Donne-toi corps et âme à Dieu. Frères et sœurs, parce que Dieu t'appelle, n'attends pas d'avoir de l'argent d'abord. Réponds à l'appel de Dieu. Parce que après cette parole de l'apôtre, j'ai résolu en moi. Je ne peux pas travailler pour le Seigneur sans l'argent. Sans être aisé. Je vois les pasteurs souffrir. Je vois les apôtres souffrir. Je vois les évangélistes souffrir. Mon cas ne sera pas. Je vais avoir de l'argent. C'est là que je me suis lancé encore. Je vais chercher de l'argent. Et lorsque le moment serait là, je vais me donner. Praise the Lord. Praise the Lord. Et j'ai commencé par chercher du travail. J'ai commencé par chercher du travail. Déjà en 2015, j'ai gagné du travail dans une ONG. L'ONG m'a engagé. Et j'ai commencé par travailler là-bas. J'ai commencé par faire de l'économie. J'ai commencé par faire de l'économie. On ne va pas faire des programmes. Frères et sœurs, je peux te rassurer aujourd'hui que j'ai quitté l'ONG sans prendre un franc. Aujourd'hui, sur mon compte, le compte que j'ai créé au niveau de la FUSEC, je n'ai même pas un franc dedans. Parce que pour Jésus-Christ, une seule journée, une seule minute suffisait pour Jésus-Christ pour me ramener à zéro. Pour me ramener à zéro totalement. Écoutez ce qui m'est arrivé. Ils nous sont même remis pour aller travailler dans un village. Dans un village. Avec cette somme. J'avais la somme sur moi. Lorsqu'on me l'a prise. Lorsqu'on me l'a volé, une très très grosse somme. Comment faire? Comment faire pour ne pas avoir des problèmes au service? Parce que c'est une somme qui vient d'un organisme plutôt. Praise the Lord. Et c'était dédié pour une mission dans le village. Pour la formation des paysans. Pour former des maçons paysans. Et c'est moi qu'on avait mis devant. Parce que j'étais le coordinateur de cette activité. En allant avec le maçon, nous avons fait pause pour manger. Là où nous sommes restés pour manger. C'est là où le sac a été pris avec l'argent. Avec mon appareil, il y avait un appareil numérique, on a pris tout. Avec l'enveloppe dans lequel contenait, il y avait. J'ai pleuré. J'ai sérieusement pleuré. J'ai sérieusement pleuré. J'ai passé des temps, des nuits blanches. Praise the Lord. Mais puisque j'avais fait de l'économie, j'avais une somme de 300 et quelques mille. Quelque chose au niveau de la FUSEC. Je suis parti rappeler tout. Pour commencer la mission. J'ai vidé mon compte. La somme ne suffisait pas. J'ai appelé ma maman. Elle est rentrée de gauche à droite. Si vous pouvez m'aider. Les gens m'ont donné de l'argent, les gens m'ont prêté de l'argent. De gauche à droite. J'ai rassemblé tout pour faire ce que je pouvais faire. J'ai vidé mon compte. Je suis revenu à zéro. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'ONG. Et je suis revenu à zéro. Pour regarder le Seigneur. À partir du mois de mai 2015, j'ai travaillé dans l'ONG jusqu'à septembre 2016. J'ai cessé de travailler au sein de l'ONG à partir du mois d'août.
Parce que j'ai commencé par avoir des problèmes au sein de l'ONG à partir du mois de juillet. Praise the Lord. Et déjà, les problèmes ont commencé par me basculer. Fin du mois d'août. Début mois de septembre, j'ai décidé de cesser. Praise the Lord. Avant que dans le mois de novembre, et que je fasse cette expérience avec le Seigneur. Frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre actuellement, ce que tu viens d'écouter, c'est le parcours de ma vie. C'est comment j'ai marché avec le Seigneur jusqu'à venir faire sa rencontre personnelle. Si je t'ai fait entendre ceci, c'est pour te donner certaines leçons. C'est pour te faire voir quelque chose. Toi jeune, toi qui as l'appel de Dieu sur ta vie, tu dois savoir que même si tu es élève, tu dois commencer par parler de Jésus. Jésus a besoin de toi dans ta classe, au sein de ton établissement. Tu dois parler de Jésus-Christ. C'est très important. Il est temps que nous nous levons. Nous devons obéir à l'appel de Dieu. La désobéissance va nous amener à vivre la misère et va nous conduire directement en enfer. Nous devons nous lever tôt parce que c'est maintenant, ce n'est pas demain. Jésus a dit qu'il est dans les nuées, qu'il est déjà prêt pour revenir, pour venir prendre son église. Actuellement le ciel bouillonne déjà. Tout est prêt. Si tu as l'appel de Dieu sur ta vie et tu tardes encore, Jésus va venir bientôt. Avec quoi tu vas rendre compte? Que diras-tu à Dieu? Sors de la désobéissance. Maintenant obéis à la voix de Dieu. Si tu as honte aujourd'hui de parler de Jésus, si tu te crois jeune, si tu te crois jeune garçon, si tu te vois jeune fille, tu vois que tu as encore les potentialités pour vivre dans le monde. Malgré que tu te dis chrétien, malgré que tu connais Jésus, tu te dis que tu as encore la possibilité de vivre encore un peu avant de te repentir. Le moment arrive, tu seras surpris. Tu seras surpris, ma soeur. Tu seras surpris, mon frère. Il vaut mieux pour toi de te lever maintenant pour parler de Jésus, pour proclamer le retour de Jésus, pour proclamer la venue de Jésus, pour sauver les âmes pour Christ. Ne vis pas dans la désobéissance. Sors de la désobéissance parce qu'elle nous détruit. J'ai désobéi. Je voulais faire pour moi d'abord. J'ai vu les conséquences. C'est pourquoi je t'ai parlé de ma vie. Ce que tu viens d'écouter, ce n'est pas encore le témoignage. Ce n'est pas encore le témoignage de le témoignage même arrive. Ceci, c'est le parcours de ma vie. Que tu saches comment le Seigneur a marché avec moi avant de venir faire cette rencontre avec moi. Mais ce que je veux que tu comprennes par ceci, c'est que si Jésus t'a appelé, si tu vois l'appel de Dieu, ne sois pas incrédule. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ta bouche. Réponds à l'appel de Dieu. Il n'y a pas un boulot ou bien un service qui paye plus que l'appel de Dieu. Il n'y a pas un boulot, c'est-à-dire il n'y a pas une entreprise qui paye plus sur la terre. Si ce n'est pas l'entreprise de Jésus, si ce n'est pas travailler dans l'entreprise de Jésus, si Jésus t'a appelé, c'est parce que tu es tellement spécial. Si tu ne le sais pas, ce soir, ou bien c'est ce moment-ci, je vais te le dire, que tu es spécial. Jésus te trouve spécial. Il t'a choisi. C'est pas il t'a appelé. Lève-toi.
Ne laisse pas que Jésus te voie comme inutile. Ne laisse pas que Jésus te voie comme quelqu'un qui ne sert à rien. Lève-toi, parle de Jésus. Réponds à son appel. Tu verras comment il fera de ta vie. Tu verras ce qu'il fera. Il va prendre ta vie pour en faire. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Jésus nous aime. Il revient bientôt. Il veut que ton église s'agrandisse. Il veut que les âmes viennent vers lui. Il veut que l'enfer, que les portes de l'enfer soient fermées sur nous. Que nous soyons au ciel. C'est l'objectif de Jésus. Jésus ne fait pas du mal. Jésus n'a jamais fait du mal. Et il ne fait pas du mal. Et sois sûr, certain. Il ne fera jamais du mal à qui que ce soit. Si Jésus t'appelle, si Jésus te veut, c'est pour te faire du bien. Réponds à l'appel de Jésus. Si tu as écouté ceci, que mon histoire, que le parcours de ma vie te sert de leçon. Te sert de leçon. Puisse quelque chose dedans. Sache que la désobéissance n'a pas de récompense. Même si la désobéissance a de récompense, c'est une récompense négative. Mais l'obéissance a toujours une récompense. C'est une récompense positive. Lorsque tu obéis, tu es récompensé positivement. Je rends gloire à Dieu pour la vie des hommes de Dieu. Partout tu es dans le monde, tu m'écoutes et tu sais que tu as obéi à la voix de l'Éternel, que tu es dans l'entreprise de Jésus. Je bénis Dieu pour ta vie. Je demande à Jésus, je l'en supplie, nuit et jour, qu'il mette à ta disposition tous les moyens possibles, tout ce dont tu as besoin pour apporter loin son nom, pour amener loin son nom. Homme de Dieu, toi qui as répondu à l'appel de Dieu, toi qui as répondu de rentrer dans le champ de Dieu pour gagner les âmes pour Christ, sois fier de toi-même, sois fier de ce que tu es en train de faire. Même si les gens t'insultent, même si les gens te méprisent, même si les gens te calomnient, même si les gens te maltraitent, sois fier, parce que ta récompense est au ciel. Ta récompense est au ciel. Un jour, Jésus va t'essuyer les larmes. Même sur la terre ici, Jésus va commencer par t'essuyer les larmes, parce que tu seras heureux. Sois fier de toi-même. Sois fier du travail que tu as fait. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais quand ta soeur qui n'a pas encore accepté, il n'a pas encore obéi à la voix de l'Éternel, qui vient encore dans la désobéissance, je t'exhorte de te lever. Il est temps. C'est l'heure. C'est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure que tu te lèves, parce que les âmes t'attendent. Les âmes attendent. Les âmes attendent. Les âmes sont dans les coins, sont dans le coin. Et ils t'attendent. Va vers les âmes. Gagne les âmes pour toi. Oublie le monde. Le monde ne peut jamais te donner ce dont tu as besoin. Oublie le monde. Oublie l'argent. Oublie la richesse. Lance-toi dans le ministère de Dieu. Rentre dans l'entreprise de Jésus. Travaille pour Jésus. Et tu verras ça. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé. Sois toujours connecté sur ce programme. La suite de tout ce qui va suivre. Le mois de cet esprit. De te donner l'envie. De toujours surtout. Parce que on pourra bien comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Merci pour cette grâce infinie que tu m'as donnée. Alléluia. Je te loue, je te rends la gloire, Seigneur.
Tant que je vivrai, Seigneur, alléluia, mes lèvres ne cesseront jamais de te louer, de t'adorer, alléluia. Je chante ta bonté, alléluia, car tu es digne, alléluia. Tu es digne d'être glorifié, car tu es digne d'être glorifié, exalté, magnifié, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci.